suite avec Fafara Nying, direction la République démocratique du Congo. 5 généraux de l'armée et de la police jugés à Kinshasa pour lâcheté devant le M23. Effectivement, Sokhna Nata, devant la haute cour militaire à Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 AFC sur la ville de Goma dans l'est du pays. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, 2 chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire qui étaient basés à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont poursuivis notamment pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions. Parlons de l'Union européenne qui a annoncé ce jeudi un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud visant à soutenir la transition énergétique verte et la production de vaccins. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un sommet bilatéral historique entre l'UE et le pays africain, premier du genre en septembre. Lors de ce sommet au Cap, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance de cette initiative. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée pour défendre des valeurs communes. Parlons des accords de trêve en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé hier sur la possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. La Russie se dit, mais il y a des nuances et le dirigeant russe estime que la trêve doit mener à une paix durable. Si Donald Trump a salué une déclaration prometteuse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dénoncé des manipulations de la part de Vladimir Poutine. Israël est accusé d'actes de génocide à Gaza par une commission d'enquête de l'ONU. Elle pointe en particulier les attaques systématiques des forces israéliennes contre les maternités, détruisant de facto la capacité des Palestiniens à faire des enfants. Et pour terminer, des dizaines de milliers de fonctionnaires en période d'essai ont été limogés par l'administration Trump. Plusieurs médias américains rapportent que le juge William Alsop demande de les réembaucher, accusant les ministères d'avoir utilisé le prétexte de la performance pour contourner les lois fédérales sur les licenciements. La Maison-Blanche fustige une décision anticonstitutionnelle. Sokhna Nata, c'était tout pour les actualités internationales. Merci beaucoup, Fafara Nying. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof. Souleymane Niang est déjà là sur le plateau. Bonjour Souleymane. Bonjour Sokhna Nata. Bienvenue en forme. Ben oui, comme tous les